Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le kit valise en mix média que j'ai imaginé pour vous, pour Keepers Créatifs. Donc du coup, je vais vous monter un peu, désolé. Hop, voilà. Vous avez été nombreuses à me demander d'un côté la pendule, de l'autre côté la valise, mix média. Il y en a qui veulent du vintage, un peu dans mon style à moi. Il y en a qui veulent du shabby. Du coup, j'ai décidé d'essayer de vous faire des kits. Alors là, normalement, vous avez déjà vu le premier kit pendule hexagonal qui me ressemble. Voilà, je viens de le finir. Du coup, là, je vais passer au kit valise. Après, je referai une pendule plutôt shabby, fleurie, tout ça. Voilà. Et si tout va bien, normalement, je pourrais commander une autre valise et vous la faire un peu en shabby aussi. Je voulais vraiment vous faire plusieurs styles en même temps, différents, pour que vous ayez vraiment le choix. Sachant que forcément, si les papiers de riz que j'ai choisis pour vous ne vous conviennent pas, que vous en préférez d'autres, il n'y a pas de souci. C'est le même prix. Si vous préférez un autre papier de riz, vraiment, n'hésitez pas à me le dire quand vous passerez commande. Si vous passez commande, voilà. C'était juste un petit détail. Donc, le kit exactement, là, je ne l'ai pas en tête puisque je vais rester fidèle à moi-même. Je vais tout simplement euh, faire au fur et à mesure. Donc, je vous le détaillerai dans la vidéo présentation. Là, je sais à peu près ce que je vais faire. Mais voilà, l'autre fois, par exemple, dans le premier kit, j'avais prévu le pochoir. Finalement, on s'en est pas servi. Donc, il n'est pas dans le kit. Voilà, vous savez comment je fonctionne maintenant. Donc, on va le faire ensemble. Et après, à la vidéo présentation, je vous dirai ce qu'il y a dans le kit, ce que je me suis servi. Voilà. Donc, il s'agit d'une valise en bois. Elle est juste géniale. Franchement, je l'adore. Voilà. Du coup, j'ai craqué dessus et j'ai eu raison puisque je vois qu'elle vous plaît à vous aussi. Alors, avant de commencer, je vais démonter puisque là, on a la chance de pouvoir tout enlever. Donc moi, je vais m'enlever. Ce sera quand même mieux. Alors, par contre, on va essayer de rien perdre. Donc, je vais tout mettre dans un petit... en fait, ça, c'est un... comment dire? Oui, je vais y arriver. Oups. Je suis pas très douée, oui, comme vous voyez, avec un tournevis. Ou alors, c'est peut-être qu'il va pas bien, mais... pas un autre. Peut-être celui-là. Et j'y vois rien, en fait. En plus. Est-ce que celui-là va mieux? Voilà, ouais. C'était ça. C'était un problème de taille. Pour info, si ça vous intéresse, ça, je l'ai acheté à Action 99 centimes. Et c'est super pratique pour quand on fait les petits bricolages comme nous. Moi, je sais que... Voilà, ça me sert beaucoup. Donc, on dévisse tout. Voyez, je le mets dedans, hein, pas le perdre. Donc, j'aurais pu le faire hors caméra, mais comme c'est des kits, je sais qu'il y a des débutantes et je sais qu'il y en a qui aiment bien quand elles me voient faire. Du coup, on le fait pas à pas, bien sûr. Vous pouvez avancer la vidéo. Donc ça, je le mets de côté. On va enlever la serrure. Non, bien sûr, sur cette valise, je pars en vintage. Ouais, je sais, mais bon. C'est comme ça. Je peux pas résister, on le sait. Donc, on démonte tout. Bien, si vraiment vous voulez, vous pouvez le laisser
Moi, je l'enlève parce que je préfère. C'est surtout à cause du cuir, surtout que je l'enlève. Mais après, c'est vraiment comme vous voulez. Donc on y va. Ouais, je sais. Et vous allez me voir galérer aussi pour les remettre, les petites vis. En général, j'ai un peu de mal. Le seul reproche que je peux faire à ce petit tournevis, c'est qu'il n'est pas aimanté au bout. Donc pour les petites vis, c'est un peu galère. Mais bon, en attendant, moi je constate la qualité quand même avec les boîtes qu'on peut acheter, tout ce qui est Action et tout. Les vis, on n'a pas à forcer autant et à tourner autant pour les défaire. Je crois que c'est la première fois que je tourne autant pour enlever des vis. Donc, hop. J'ai mal au bras là. Hop. Voilà, hop, c'est fait. Là, bien sûr, on enlève l'étiquette. Et maintenant, alors attendez, ça, je le range parce qu'en général, je le fais tomber et j'ai des embouts partout. Voilà, je sais. Donc ça, je vais le mettre derrière pour pas le perdre, parce qu'on en aura besoin qu'à la fin. Du coup, je vais venir bien sûr recouvrir de gesso, intérieur, extérieur. Si vous voulez, dans le kit, je peux remettre le gesso. Moi, je ne l'ai pas là, puisque j'en ai déjà. Je ne vais pas acheter alors que j'ai le même si j'ai prévu d'en acheter. Mais bon, voilà. Là, de toute façon, à l'heure où je fais la vidéo, il n'est pas encore dispo. Du coup, là, je fais avec mon gesso blanc. Donc, d'accord, comme d'habitude. Ah. Si j'arrive à l'ouvrir, je vais y arriver. Ah, si, c'est... Voilà. Désolée, j'en mets partout. Donc là, je vais prendre une mousse. Pareil, les mousses, on peut les avoir chez Keepers. J'en ai commandé un jeu pour moi, dans la commande là, je vais la clôturer demain. Donc si vous en avez, il n'y a pas de souci. Si vous en avez pas, demandez-moi, je vous les procurerai. Voilà, c'est vraiment, on est entre nous, hein. Je veux dire, je ne vais pas vous faire marquer, vous mettre l'éponge si vous en avez, ou si vous n'aimez pas le faire à l'éponge. Voilà, tout simplement. Donc, je vais venir passer une couche de gesso. Blanc, comme d'hab. Donc, ouais, je les mets un peu sales parce que je viens de finir la pendule. Donc, voilà. Vous voyez comment c'est rapide à l'éponge. Franchement, moi, j'adore travailler à l'éponge. Mais bon, maintenant, vous le savez. Et en plus, ça évite d'en mettre partout comme on ferait avec les pinceaux. Moi, je sais que ça m'éclabousse à chaque fois. J'en mets partout. Ça fait des traces. Ça fait beau. Alors qu'avec l'éponge, franchement, c'est un réel plaisir. Donc, je le fais. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc,
Voilà, on recouvre de gesso. Je vous passerai l'intérieur, je le ferai hors caméra. Hein, puisque vous savez mettre du gesso, hein, tous. Donc là, j'ai fait des bêtises, puisque j'ai pris des trucs qui étaient secs. Donc on enlève, on essaye qu'il n'y en ait pas trop. Donc voilà, hop, on y va. Vous voyez comment ça se passe super vite avec le gesso. Franchement, moi j'adore. Et en plus, il n'y a pas de traces comme avec les pinceaux. Ouais, je sais que je me répète, hein, mais on me demande souvent mon avis. Donc du coup, je vous le donne. Après, comme je dis, chacun a ses préférences. Donc voilà. On va laisser sécher tout ça. Et on va se retrouver pour la suite d'ici 5 petites minutes. Donc voilà, bon là c'est pas tout à fait sec, hein, mais avoir le temps de regarder les papiers de riz et tout, de toute façon, voilà, ça aura fini de sécher. Donc je vais commencer à mettre le couvercle vers moi à l'endroit du coup pour voir. Alors, je vous ai pas parlé des papiers de riz. C'est très dur de choisir les papiers de riz Studio Light. Franchement, ça me fait le même effet que les Stamperia. C'est trop dur. Je les ferai tous en même temps. J'ai du mal à les choisir tellement qu'ils sont beaux tous. Et c'est pour ça que vraiment, je vous dis, n'hésitez pas. Si les papiers que moi je choisis ne vous plaisent pas, on en trouvera d'autres, il n'y a pas de souci. Du coup, j'avais envie de partir sur celui-là, puisque là, nous avons la dame avec la valise. Voilà, je trouve que ça ferait très bien. Ensuite, j'ai mis aussi, parce qu'en fait, je mets toujours de côté ce qui pourrait me servir, et après, je crée. Et voilà. Donc, j'ai aussi sorti celui-là. Celui-là, c'est une nouveauté. C'est une tuerie. J'ai aussi sorti celui-là. Ben oui, forcément. J'ai aussi sorti celui-là qui pourrait aller avec le thème. Et celui-là. Voilà. Je crois que maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de voir ce qu'on va faire. Hein. Bon, une chose est sûre, c'est que moi, je vais mettre celui-là, parce que celui-là, je le vois vraiment sur la valise. Et du coup, c'est pour ça que celui-là, c'est sûr que je le mets. Donc, je vais le refaire, le coupant avec de l'eau pour vous montrer, puisque je crois que c'est le plus facile pour les débutantes. Voilà. Donc, du coup, je vais, hop, ça, je le mets de côté. Donc, le but est de prendre un pinceau très fin, de mouiller avec de l'eau et on vient couper. Et là, ça se coupe tout seul. Voilà. Ça, c'est la... Quand on a peur de déchirer au mauvais endroit, regardez, je ne force pas, ça se coupe tout seul. Vous voyez? Et là, du coup, on va venir découper autour. Alors là, déjà, je commence comme à chaque fois à enlever le blanc autour. Parce que je trouve qu'on y voit mieux quand on enlève. Mais bon, pareil, vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, j'aime beaucoup l'effet déchiré. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Ça dépend des goûts de chacun. Moi, je sais qu'il y en a qui aiment bien laisser le blanc autour, mais bon. C'est chacun à son goût. C'est ça qui est bien dans les loisirs créatifs. Je vous le dis souvent, mais c'est vrai. Et on ne peut pas refaire exactement les mêmes choses. Ben moi, je ne refais pas les mêmes choses. Je dirais qu'en général,
toute façon, les créas, en général, c'est unique puisqu'on les refait pas. Donc, je vais venir voir ce que je mets. Très joli celui-là. Je le mettrai bien devant. Je le mettrai bien au milieu en fait celui-là. Pour une fois que je ne mettrai pas les choses en travers, au départ je partirai comme ça plutôt en fait. Ou alors on pourrait faire comme ça. Et comme ça. Ce serait super joli aussi. Vous en pensez quoi? Voilà. Je vais découper celle-là. Alors là, par contre, ça, je ne vais pas le mettre pour le moment. Donc, je découpe mon image. Je prends que la photo. Parce que là, bon, ça me plaît pas trop, en fait. Et je trouve que c'est trop foncé. Je veux pas non plus que ce soit trop foncé. Donc, c'est pour ça. Vous voyez, je force pas, ça se déchire tout seul. Donc voilà. Hop. Donc là, ça je vais le couper par contre. Du coup, je le mettrai ailleurs. Donc vous voyez, là j'essaye de suivre un petit peu quand même le dessin de la dentelle. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Donc là et là-bas. Je vais les coller. Alors pareil, moi j'ai déjà du médium. Il existe de la colle spéciale transfert, spécial papier de riz, pardon. Nous en avons hein, chez Keepers. Moi j'en avais acheté du Stamperia, je crois, mais je sais pas où il est. Vous pouvez faire avec le médium. Vous pouvez faire avec du vernis-colle, mais pas brillant par contre, le mat. Voilà, il y a plein de possibilités. Si vous voulez, on peut vous en fournir, il n'y a pas de souci, hein, chez Keepers, il y en a. Mais bon, moi, je le fais avec ça, et voilà, je vous le précise pour... voilà. Donc, là, presque, je couperai un peu là. Je vais couper un peu encore, en fait, avant de couper quand même. Ouais, je vais couper là. Je vais essayer de garder un peu de la carte. Vous savez comment je fonctionne, de toute façon. Là. Vous voyez, je coupe pas en fait, ça se coupe tout seul. Donc voilà. Je vais venir coller du coup. Allez, on y va. Donc, moi, je fais avec un pinceau, je crois que c'est exprès pour les découpages. Mais bon, ça, c'est pareil. Après, chacun a ses préférences. Donc, on met de la colle. Je fais déborder sur le bord. Mais là, c'est pareil. Alors, attendez, avant. Je vais couper ici aussi. Là. Donc, je remets de la colle puisque ça sèche vite. En plus, j'ai le chauffage. Et je viens placer mon papier
Et là, du milieu vers l'extérieur, je viens chasser tout ce qui est bulle d'air et tout ça. Voilà, c'est pareil, je montre comment je fais, mais pensez bien qu'il y a plein de façons de faire. Chacun a sa façon. Là, pour le bord, c'est pas compliqué. Je viens mettre de la colle et je viens rabattre. Donc voilà. Ici, je vais peut-être couper un peu. Je sais pas si je coupe pas un peu là en fait. Désolée. J'ai la gorge qui pique avec le chauffage là. Il fait froid. Non, je vais la coller comme ça. De toute façon, au pire, après, on vient y mettre de la pâte texture ou ce qu'on veut. Franchement. Donc là. Et là, pareil, je vais venir la mettre en travers. Non, c'était dans l'autre sens que je voulais la mettre. Voilà. Là, je vois que j'ai pas mis de colle assez loin. Et là. Non, je me trompe. Oula, Joël, c'était comme ça. J'aime bien quand les trucs ils sont en sens inverse en fait. Voilà, c'était ça que je voulais. Parce que je voulais pas qu'elle soit tournée du même côté. Ouais, j'ai mes petites tics aussi, comme tout le monde. Hein. Donc, vous voyez, toujours, on vérifie bien que tout est collé. Et donc là, pareil, on vient mettre de la colle tout le long. Et on va venir. Alors là, je vais déchirer un tout petit peu. Voilà. Sans mes cheveux, c'est mieux. Hop. Je vais juste venir rajouter une couche. Moi, j'aime bien rajouter une couche pour être sûr qu'il n'en manque pas. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est déjà un bon point. Ensuite, là, attendez, hop, on va le remettre comme ça, on y verra mieux. J'aime bien travailler. Ben, ouais. Déjà, ce bout de dentelle, je vais venir le coller ici. On aurait très bien pu le mettre en haut. Et moi, je vais venir le caler ici. J'ai envie, je sais pas pourquoi. Après, vous savez, quand on voit quelque chose, faut le faire. Faut pas se poser de questions. Donc, ça. Ensuite, ce bout là, je vais venir le mettre ici. Donc, on prend la colle, on y va. Donc là, je vais le faire, oups, vous ne voyez pas, désolé. Je vais le faire un peu déborder. Donc là, on
met de la colle et hop, tout simplement. C'est vraiment comme ça vient, les papiers de riz, et moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait c'est vraiment comme ça vient. On se pose pas de questions, c'est voilà. Au petit bonheur, comme ça vient, voilà, tout simplement. Donc là, hop, celui-là ici. Donc voilà. Et celui-là, je vais venir le déchirer juste comme ça et je vais le mettre à l'arrondi. Celui-là, il y a des chances qu'il y ait plusieurs papiers. D'accord. Moi, j'aime beaucoup mélanger les papiers de riz. Donc, dans la pendule, j'en ai mis qu'un parce qu'il y en avait largement assez. Mais là, il y a des chances que je vienne mélanger les papiers. Donc, voilà ce que ça donne. Et celui-là, je vais venir le mettre par ici. Derrière, tout simplement. Donc, on y va. Ici. On aurait pu le mettre ailleurs, vraiment. Donc voilà, j'ai un cheveu qui m'embête depuis tout à l'heure, là, hop, voilà. Ici, bien entendu, on pourrait très bien se servir de ça aussi. Mais moi, je voulais un effet un peu plus... Enfin, en fait, mon but est d'éclaircir un peu ce papier qui est assez sombre quand même. Mais il n'est pas dit que je vienne pas là. Donc on pourra mettre par-ci par-là, je vais voir. Je vais d'abord... prendre celui-là. Je pense qu'on va venir en mettre par-ci par-là. Ou alors on prend les journaux. Je vais prendre les journaux parce que regardez, il y a des dames et tout, donc ça va très bien rappeler celui-là. Donc on continue pareil. Je vais venir découper. Donc là, hop. Et on va venir choisir comment on va couper tout ça. Donc là, moi j'enlève un peu le blanc déjà. Je vais venir le couper ici, moi. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux faire. Voilà, on va garder un peu l'image. Bien sûr, ça, je le sors, je le coupe. Je crois que ça va pas trop se voir là, mais bon. Voyez pourquoi je voulais le couper comme ça. Je trouve que ça va trop bien. Du coup, ben, on va le coller. Bon, pareil, hein, c'est comme vous le sentez. Hein. Je vous le dis. Vraiment, comme d'habitude. Là, hop. Et là. Vous voyez, on dirait qu'il a été fait exprès. Ensuite, on va continuer. Voilà.
Bon, moi, je vais les déchirer comme ça. Donc voilà, et celui-là, je le mettrai bien ici. Vous voyez, ou ici. Je sais pas. Allez, on y va. On verra bien. Donc, je le colle. On va le décaler un peu. Hop. Là, je viens le déchirer pour faire l'arrondi. Voilà. C'est un peu comme du découpage, hein, de toute façon. C'est un peu comme ça. Voilà. Ben, je vais pas pouvoir m'en empêcher, je vais sûrement venir mettre ça quand même. On va voir. Mais bon, on va continuer avec celui-là. Donc là, pareil. Du coup, je vais venir déchirer. Et là, vraiment, c'est comme ça vient, puisque c'est des journaux. Donc, c'est vraiment comme ça vient. Donc, voilà. Hop. On réfléchit pas. On y va. Moi, j'aime bien mettre les choses en travers. Vous le savez maintenant. Ici. On n'hésite pas à le faire glisser dessous. Hein. Celui-là, je le mettrai bien ici. Ouais. Allez, hop. Vous voyez, je réfléchis pas forcément. Hein. On regarde et si ça nous plaît, ben on met. On réfléchit pas forcément. Donc, voilà. Et donc ça, je vais le couper. Vous voyez, je prends pas de gants, hein, je déchire. Hein. Vraiment. On n'hésite pas. Là, je vais replacer le couvercle comme ça. Bon, idéalement, ça, il faudrait le faire quand c'est fermé, mais bon, on va le faire comme ça. Donc, voilà. Là, je voulais que le dessin suive. Donc, bon, je vais le sécher un peu parce que sinon, ça va se coller et on se retrouve dessus. Donc, je viens de regarder la durée de la première partie. Donc, je vais télécharger puisque ça fait un peu long après. Je télécharge la première partie. On se retrouve sûrement demain pour la deuxième partie. Sur ce, moi, j'espère que
ces kits vous plaisent. Moi, je me régale à faire ça. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à demain. Bye bye.